te dit merci. Bienvenue dans l'émission À la lumière de la parole de Dieu, une émission de partage, d'exhortation, d'enseignement et d'encouragement pour l'édification du peuple de Dieu. À la lumière de la parole de Dieu, une émission accessible à tous et ayant pour but de fortifier notre foi. Une émission animée par le pasteur Mathieu, visionnaire du ministère d'Autre Christo. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, verset 32. Shalom à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission à la lumière de la parole de Dieu. Alors que le Seigneur vous bénisse, qu'il soit béni au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître et notre Sauveur. Nous sommes donc le vendredi 5 décembre 2025. Il est actuellement 22h, heure de Paris, et nous sommes en direct sur la chaîne YouTube Doctrine Christo TV. Père, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom pour l'opportunité que tu nous accordes aujourd'hui de partager ta parole. Et je prie pour que cette parole qui va être partagée au travers de ce live puisse toucher les cœurs, restaurer les cœurs et surtout attirer les cœurs à toi, Père éternel. Et que ta parole guérisse, Seigneur, toi qui guéris, toi qui restaures, toi qui transformes, Père. Merci pour ta fidélité, Père. Merci pour la force, pour la vie, pour ton soutien au travers de cette émission et pour tes bienfaits dans notre vie. Nous te rendons toute la gloire, notre Seigneur, notre Roi, notre Sauveur et notre Maître bien-aimé. À toi la gloire, l'honneur et la majesté pour toujours. Elohim soit glorifié à jamais. Père éternel, Maître saint, nous bénissons ton nom. Amen. Rebonsoir mes chers amis, rebonsoir bien-aimés, rebonsoir tout le monde. Que le Seigneur soit béni. C'est une joie pour moi d'être encore là ce soir pour partager avec vous des sujets importants, espérant que vous puissiez être bénis au travers de nos émissions. Bien évidemment, si vous êtes nouveau sur la chaîne, soyez les bienvenus. Et dans les commentaires, n'hésitez pas à vous présenter, afin que nous puissions vous accueillir avec joie au nom de notre Seigneur, Jésus-Christ, et que son nom soit élevé, glorifié dans votre vie. Et donc, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important. Nous allons parler d'un sujet qui touche énormément de personnes. Et par la foi, je crois, j'ai la ferme conviction que le Dieu dont je suis le serviteur vous fera du bien. Alors, le thème de ce jour est intitulé « Pourquoi je bloque quand je dois prendre une décision ?» Pourquoi je bloque quand je dois prendre une décision?
Tu es certainement arrivé à un certain moment de ta vie où décider devient pour toi une montagne. Tu sais ce que tu dois faire, mais tu n'arrives pas à le faire. Et pourtant, tu es conscient de ce que tu vas faire. Tu as plusieurs options devant toi, mais aucune clarté. Tu hésites, tu analyses, tu pries parfois si tu es chrétien, si tu es chrétienne, mais tu restes au même point, au même endroit. Parfois, tu te poses la question à savoir pourquoi tu bloques quand tu dois prendre une décision. Pourquoi tu restes figé, stressé, incertain, voire même paralysé quand tu dois prendre une décision. Laisse-moi te dire, mon frère, laisse-moi te dire, ma soeur, laisse-moi te dire, chers auditrices, chers auditeurs, que ce blocage n'est pas seulement psychologique. Oui, ce blocage peut être psychologique, mais ce n'est pas la seule raison. Ce blocage est souvent spirituel. Je répète, ce blocage est souvent spirituel, voire parfois émotionnel et souvent lié à l'identité. Et ce soir, au travers bien évidemment de ce live, je vais, à la lumière de la parole, t'exposer les 7 racines principales, les racines bibliques, spirituelles et pratiques justement de cette paralysie, afin de t'amener à la délivrance, afin de t'amener de la compréhension et de la restauration sur justement les raisons de tes blocages. Et tu vas comprendre ce qui t'empêche réellement d'avancer par la grâce de notre Dieu. Alors, mes chers amis, avant de parler des causes, nous allons clarifier ce qu'est un blocage. Et d'ores et déjà, j'aimerais que vous puissiez bien saisir, d'accord, ce qu'est réellement un blocage, pour qu'il n'y ait pas justement de confusion. Un blocage, c'est l'incapacité d'avancer, même quand on connaît la bonne décision. Je répète, le blocage, c'est l'incapacité d'avancer, même quand on connaît la bonne décision. En fait, si vous voulez, c'est un décalage entre ce qu'on veut faire et ce qu'on arrive réellement à faire. C'est une forme de confusion intérieure, voyez-vous, de peur ou d'hésitation qui va durer dans votre vie. Et j'aimerais que nous puissions prendre la parole de Dieu dans le livre de Jacques, chapitre 1. Merci Seigneur pour ta présence ce soir parmi nous. Nous voulons que tu nous fasses du bien et que ce sujet nous libère totalement pour que nous puissions être capables de prendre des décisions. Jacques chapitre 1, nous allons prendre le verset 8. Alors, la Bible dit, si vous voulez, on peut prendre le verset précédent pour bien comprendre, d'accord? Le verset 6, ou même le verset 5, voilà.
Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Le verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Le verset 8 qui nous intéresse, c'est un homme irrésolu, constant dans toutes ses voies. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc ici, dans ce verset de Jacques chapitre 1, le verset 8, la Bible dit que l'homme irrésolu, et quand je parle de l'homme, ça généralise l'humanité, donc l'homme et la femme, d'accord? Donc, la Bible dit qu'un homme ou une femme irrésolu, voyez-vous, est celui qui hésite. Un homme irrésolu, c'est celui qui hésite. C'est celui qui doute. C'est celui qui n'a pas justement de clarté intérieure. Et donc, quand on doute, quand on n'a pas de clarté intérieure, qu'est-ce qui se passe? On devient donc, par conséquent, inconstant dans nos voies. Voyez-vous? Donc, un homme irrésolu, c'est un homme qui deviendra inconstant dans toutes ses voies. En d'autres termes, lorsqu'il y a un blocage par rapport à une décision, voyez-vous, qu'est-ce qui va se passer? Tu deviendras inconstant dans toutes tes voies. Autrement dit, quand ton cœur est divisé, quand tes décisions se bloquent, tu dois comprendre que tu ne peux pas avancer quand tu hésites entre deux pensées. Tu ne peux pas avancer quand tu es tout le temps dans le doute, quand tu es un homme ou une femme irrésolu, tout simplement. On va prendre un autre verset. Cette fois-ci, je vous invite dans le livre de 1 Roi. Merci Père, merci Saint-Esprit. Guide-nous ce soir, nous sommes sous ta guidance et ce n'est que toi qui peux nous guider pour que nous puissions véritablement comprendre et être délivrés de tout ce qui nous bloque. Alors, je vais prendre le chapitre 18. Alors, je vous invite dans le verset, le verset 21. Par la grâce de Dieu. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Alors ici, le peuple était incapable, n'est-ce pas, de choisir entre Dieu et Baal. Baal, c'est une divinité. C'est-à-dire, c'est un dieu étranger. C'est un dieu fait d'homme, n'est-ce pas? Et ici, le peuple était complètement incapable de choisir entre Dieu et Baal. C'est ce rappel-là, justement, que le prophète Élie faisait à son peuple. Donc, dans le contexte de ce verset-là, d'accord, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que ce peuple-là est partagé entre Dieu et une divinité, donc au nom de Baal, ce qu'on appelle justement un blocage décisionnel. D'accord?
quand on hésite entre deux choses, entre deux voies, voyez-vous, on est dans un blocage décisionnel. Et ce peuple, dans ce contexte-là, n'est-ce pas, était dans un blocage décisionnel. Il était partagé entre Dieu et Baal. Et donc, vraiment, le phénomène du blocage est vraiment quelque chose de réel dans notre vie, dans la vie de tout le monde en réalité. C'est pas forcément le chrétien en soi. Tout le monde vit des moments de blocage par rapport à une décision. Et au fur et à mesure qu'on évolue dans ces lèvres, vous allez vous rendre compte rapidement que, en fait, le problème, ça vient souvent d'un problème spirituel. Évidemment, il y a les problèmes psychologiques, émotionnels, tout ça, nous verrons. Et donc, voilà. Donc, c'est vraiment un phénomène qui est réel, qui est un phénomène humain, voyez-vous, et bien évidemment, bibliquement reconnu. Gloire à Dieu. Maintenant, une fois que vous avez compris la notion du blocage, nous allons donc passer aux 7 racines, n'est-ce pas, qui justement nous bloquent dans notre prise de décision. La première racine du blocage dans la prise de décision, c'est le manque, voyez-vous, de clarté intérieure. Le manque de clarté intérieure. Retenez bien ça. Parce que c'est déterminant pour la suite des racines. Beaucoup de personnes ne prennent pas de décisions. Tu ne prends pas de décisions parce que certainement, n'est-ce pas, tu n'as pas de vision. Souvent, on a du mal à prendre une décision parce qu'on n'a pas de vision. D'accord? Tu veux décider, mais tu ne sais pas ce que tu veux vraiment. Vous voyez? Parce qu'il n'y a pas justement de clarté. Il n'y a pas de vision. Tu veux avancer, mais tu ne sais pas où. Il n'y a pas de vision. Tu veux changer, mais tu ne sais pas vers quoi. Parce qu'il n'y a pas de vision. Et essayons de voir ce que la Bible dit. Nous sommes dans Proverbes. Par la grâce de notre Seigneur. Merci Saint-Esprit. Proverbes chapitre 29. Et je vous invite à prendre avec moi le verset 18. Alors, quand il n'y a pas de révélation ou de vision, selon les versions, voyez-vous, le peuple est sans frein, heureux s'ils observent la loi. Je vais prendre une autre version pour vous, pour que ce soit encore plus clair. On va prendre la version Martin, verset 18. Qu'est-ce que la version Martin dit? Lorsqu'il y a point de vision, vous voyez, le peuple est abandonné. Donc le manque de clarté, n'est-ce pas, est un problème justement à notre prise de décision. Donc la première racine, mes chers amis, mes chers frères, du blocage dans la prise de décision, c'est le manque, n'est-ce pas, de clarté, c'est-à-dire de vision. Et on ne peut pas décider clairement quand on n'a pas de vision claire. C'est pas possible. S'il n'y a pas de vision claire par rapport à un projet, par rapport à ta vie, par rapport à ta vie de foi, etc., n'est-ce pas, tu ne peux pas prendre une décision. Il faut une vision claire pour prendre une décision. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous savez pourquoi dans le business, ou si vous voulez dans l'entrepreneuriat, on exige
un business plan. Parce que le business plan, il est là justement pour te donner une vision claire de ta future activité, pardon. D'accord? Le business plan est là pour te donner une vision de ton business. Et il y a un deuxième document aussi qui est un document aussi important que le business plan, c'est l'étude du marché. Donc, quand tu as le business plan et l'étude du marché, tu peux avoir une vision claire, c'est-à-dire une vision éclairée, et ce qui te permettra du coup de prendre des bonnes décisions. Donc, ces deux documents principaux sont là pour te permettre, d'accord, d'avoir une vision claire de ce que tu veux faire. Et donc, c'est un principe qui est valable dans tout. Si tu n'as pas de vision claire de ce que tu veux faire dans ta vie, avec ta famille, avec tes enfants, dans tes projets, avec le Seigneur, etc., etc., il te serait difficile, n'est-ce pas, de prendre des décisions, ou dirais-je, de prendre les bonnes décisions. Parce que oui, tu peux prendre des décisions qui peuvent être des mauvaises décisions. Donc, on ne peut pas décider clairement quand on n'a pas une vision claire. D'accord? Et en fait, il faut savoir que le fait d'avoir le fait de se retrouver à ne pas prendre des décisions, n'est-ce pas, ne signifie pas que tu es incapable en réalité, non. En fait, tu es incapable de décider tout simplement parce que tu n'as aucune direction précise. Et c'est pour ça que tu peux être incapable. Mais en réalité, tu as une capacité, mon frère. Tu as une capacité, ma soeur. D'accord? Et ce qui fait que des fois, tu es dans l'incapacité de prendre des bonnes décisions, bah, tu le comprends déjà au travers de cette première racine, hein, c'est le manque de vision, de clarté. Il faut que les choses soient claires pour que tu puisses prendre, n'est-ce pas, des bonnes décisions. Et beaucoup vivent comme ça. Hein. Il y a des gens qui veulent mieux, mais sans dire ce qui est mieux en réalité. Qu'est-ce qui est mieux pour toi? Oui, tu veux mieux, c'est très bien. Tu as de l'ambition, c'est très bien. Mais qu'est-ce qui est mieux pour toi? C'est ça qu'il faut déterminer. D'accord? Les gens veulent avancer, mais sans savoir où tu veux avancer, mais tu dois savoir où tu veux justement avancer. D'accord? Il y a des gens qui veulent changer, mais sans définir quoi. Qu'est-ce que tu veux changer? Il faut que ça soit concret. Il faut que ça soit concret. Voyez-vous? Donc, vous aurez compris, sans vision, c'est la porte à la confusion. Sans vision, c'est la porte à l'hésitation. D'accord? Lorsqu'il n'y a pas de clarté, ben, il y a tout simplement blocage. Donc, j'espère que ce point-là vous est utile et que vous avez pu saisir qu'il est important, d'accord, de travailler cette racine qui est donc à nécessité pour vous, dans chaque décision, d'avoir une vision claire de ce que vous voulez faire. Gloire à Dieu, que le Seigneur soit béni. Deuxième racine du blocage dans la prise de décision, ce sont les blessures intérieures ou encore ce qu'on appelle les chaînes intérieures. D'accord? Et avant d'aller plus loin, nous allons prendre un passage rapidement. Proverbe, nous allons prendre le chapitre 4. Merci Seigneur. Merci de nous faire du bien au travers de cette émission. Je vous invite à prendre le verset 23 avec moi. Garde ton cœur de tout ce dont il faut se garder, car de lui
procèdent les sources de la vie. Je reprends. Garde ton cœur de tout ce dont il faut se garder, car de lui procèdent les sources de la vie. Donc, on est au deuxième racine, hein, et rappelez-vous, deuxième racine, donc c'est, comme je vous disais, c'est donc les blessures intérieures, les blessures du cœur ou de l'âme, si vous voulez, hein, c'est la même chose. Ou encore les chaînes invisibles. Et Proverbe 4 nous dit de se garder de ce dont il faut se garder. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? De lui procèdent les sources de la vie. En d'autres termes, si tu ne gardes pas ton cœur, n'est-ce pas, il va se blesser. Il se blesse. Or, les sources de la vie viennent d'où? Du cœur. Voyez? Donc, si ton cœur, si tu as des blessures intérieures, des blessures d'âme, voyez-vous, tu auras du mal à prendre des décisions. Si tu ne te gardes pas, si tu ne gardes pas plutôt ton cœur, il va se blesser. Donc, si ton cœur est blessé, on nous parle des sources. Donc, les sources ici, ça va être les décisions, les choix, les directions, etc., etc. Si tu ne gardes pas ton cœur, les sources deviennent quoi? Les sources deviennent tout simplement troublées. Au lieu qu'elle te donne la vie, elle te donnera autre chose. Voyez-vous? Dieu nous montre que tout dans la vie sort du cœur. Donc, c'est-à-dire, tout dans la vie sort de notre âme. Le cœur, c'est l'âme, d'accord? Incluant bien évidemment la manière de décider. Donc, un cœur blessé produit donc des décisions tout simplement confuses, ou des décisions hésitantes, ou encore des décisions paralysées. Voyez-vous? Donc c'est très important que vous compreniez que si dans votre vie, il y a des blessures de cœur, et nous passons tous par des blessures, hein, parce que déjà, le monde n'est pas facile, et voilà, les expériences de chacun peuvent faire que, d'autres auront plus de blessures que d'autres, etc., etc. Vous voyez que un cœur blessé, une âme blessée, n'est-ce pas, vous pousse malheureusement à prendre des mauvaises décisions parce que c'est du cœur que vient tout simplement la vie. On va prendre un autre passage. Cette fois-ci, nous allons prendre le livre de Matthieu. Merci Seigneur pour ces éclairages. C'est toi qui éclaires. Matthieu chapitre 12. Nous prendrons alors, le verset 34. Alors, race de vipères, comment pourriez-vous parler bien, étant méchant? Car de l'abondance du cœur, la bouche parle. Ce qui m'intéresse surtout ici, car de l'abondance du cœur, n'est-ce pas? La bouche fait quoi? La bouche parle. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que de l'abondance du cœur, les décisions se prennent. Vous comprenez? Donc, en d'autres termes, on a vu son Proverbe chapitre 4. Si on a des blessures d'âme, des blessures de cœur, qu'est-ce qui va se passer? Les décisions, des mauvaises décisions vont être prises. Vous comprenez? Donc, de l'abondance de ton cœur, mon frère, de ton cœur, ma soeur, tes décisions seront prises.
Donc, si ton cœur, mon frère, ma soeur, si ton cœur est rempli de blessures, voyez-vous, ben, tes décisions seront tout simplement influencées par la douleur, des douleurs. Est-ce que vous comprenez? Donc, la deuxième racine, voyez-vous, qui du blocage dans la prise de décision, ben, ce sont nos blessures intérieures ou nos chaînes intérieures, tout simplement. Ça va? Et il faut savoir qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à décider, euh, non pas parce qu'elles n'ont pas la vision. Il y a des gens qui ont la vision. On a vu que donc dès la première racine, voilà, quand on n'a pas la vision, le manque de vision est la première racine. Mais il y a des gens qui n'ont pas forcément ce problème-là, qui ont la vision. Ils ont une bonne vision de ce qu'ils veulent pour leur famille, pour leur foi, etc., etc. Voyez-vous? Mais elles ont tout simplement une âme blessée. Et à cause justement des blessures intérieures ou des chaînes invisibles intérieures, ben, elles ont du mal. Ces personnes-là ont du mal, voyez-vous, à prendre donc des décisions. Donc, le blocage ne vient pas du foie, d'accord? Il vient parfois de l'intérieur de nous. Il vient parfois de l'intérieur de nous. Tu veux décider, mais quelque chose en toi refuse. Ben, c'est lié à une blessure intérieure, une chaîne intérieure. Tu as une voix, une peur, comment dirais-je, un souvenir, hein, parfois même un traumatisme qui t'empêche d'avancer. Ce sont des blessures intérieures, les blessures de ton âme, les blessures de ton cœur, comme on l'a vu sur le Proverbe chapitre 4 et Matthieu. Et ces chaînes-là, ces chaînes invisibles, ces blessures-là, n'est-ce pas? Elles sont là et elles te bloquent par rapport à ta prise justement de décision. D'accord? Évidemment, ces blessures-là sont nombreuses, hein, sont très 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 nombreuses en fonction du parcours de chacun, de l'expérience de chacun, vous voyez, de l'arrière-plan de chacun. Si vous voulez, je peux vous en citer quelques blessures. Nous avons par exemple la peur de tromper, d'accord? La peur de tromper, qui est une blessure intérieure. Imaginez un enfant qui a grandi avec un père ou avec une mère qui disait toujours voilà, tu fais tout mal, tu réfléchis jamais. Vous comprenez? Quand ce dernier ou cette dernière, si c'est une femme, deviendra adulte, ben, il va être ou elle va être hésitant ou hésitante devant chaque décision. Et ça, c'est une blessure. Donc la blessure, d'accord, de se tromper. Pourquoi? Parce que justement, son âme va lui répéter encore cette voix du passé. Et parce que cette voix n'a pas été restaurée, ben, elle serait toujours là, d'accord? Et voilà, il y a la peur de se tromper qui va s'installer, un climat de peur qui va s'installer. Et du coup, pour prendre des décisions, ben, ça va être difficile. Voyez-vous, il va rien choisir au final. Donc, c'est très, très difficile quand on a des blessures. Hein? Et ça, c'est une blessure parmi tant d'autres. Autre blessure, il y a la peur de se voir, qui est une blessure également. Quand ce n'est pas restauré, bah, c'est très compliqué de prendre des décisions. D'accord? La blessure de la peur de se voir. Et quand on a cette peur, cette voix à l'intérieur, on a tout le temps peur de se voir, ben, jamais on pourra prendre les bonnes décisions. Donc, jamais on pourra prendre des décisions tout simplement. Donc, c'est une blessure à travailler. Et il faut savoir que les blessures sont travaillées qu'avec le Saint-Esprit, qu'avec Dieu. Il y a des choses que vous ne pouvez pas travailler avec un psychologue, avec les choses de la vie, vous allez les masquer, mais
Vous allez vous rendre compte que quelques années plus tard, vous êtes encore dans la même chose, que rien n'a été effectivement travaillé, parce que en réalité, Dieu est outillé pour nous restaurer de nos blessures. Mais la vie n'est pas outillée pour nous restaurer. L'homme n'a pas cette capacité de pouvoir restaurer des blessures intérieures. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à embrasser la foi, à être encouragé dans votre vie de foi, à chercher davantage Dieu. Hein. Je ne vous présente pas une religion, je vous présente une vie, une relation avec votre Créateur. Et donc, grandissez dans la foi et voilà, les choses qui sont possibles pour nous, humainement parlant, sont possibles pour l'esprit. D'accord? Puisque Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Donc, ouais, la peur de décevoir est, aussi, voilà, est très, très dangereuse dans notre prise de décision. Autre blessure intérieure ou chaîne invisible, il y a la peur du rejet. Hein? Quelqu'un qui a souvent entendu, par exemple, tu n'es pas important. Hein? Durant toute ta vie, on t'a souvent dit cela, que tu n'es pas important, que ce que tu veux n'a pas de valeur, par exemple. Voyez-vous, on ne t'écoutera jamais des propos comme ça. Quelqu'un comment dirais-je, qui a eu une vie, un vécu où ses voix, ses propos lui ont été souvent rappelés, etc., etc. Tu n'es pas important, ce que tu veux n'a pas de valeur, on ne t'écoutera jamais, tout ça. Vous voyez, il y a un rejet. Ça veut dire que la personne se sent rejetée. Et quand il sera justement adulte, ou si c'est une femme, quand elle sera adulte, qu'est-ce qui va se passer? Ben, cette personne-là va, va avoir besoin, elle aura besoin d'être bah, trop rassurée avant justement de décider. Et elle va demander 10 avis, 15 avis, 15 confirmations, et finit, n'est-ce pas, par ne rien faire. On va prendre les avis partout, de partout, même des personnes auprès desquelles on est conscient qu'elles ne nous apporteront rien comme éclairage. On va quand même aller vers ces personnes-là. Voyez-vous, même quand on prend le conseil de 2, 3 personnes, on ne va pas se contenter de ça, on ira encore plus loin et au final, on se retrouve à ne plus prendre aucune décision. Donc, la peur de rejet, qui est une blessure du cœur, si elle n'est pas travaillée et restaurée par le Seigneur, n'est-ce pas, au travers de la parole, au travers de la méditation, au travers d'une vie de foi, ben, elle restera, n'est-ce pas, un frein pour prendre des décisions. Il y a la peur d'être jugé, qui est aussi là pour nous empêcher, n'est-ce pas, de prendre des décisions. Il y a la peur de perdre, il y a la peur de sortir de sa zone de confort. Ouais, vous ne pouvez pas prendre des décisions si vous voulez vous affectionner votre zone de confort. Parfois, il faut sortir de sa zone de confort pour que les décisions soient prises. Il y a le manque d'estime de soi. Hein. Le manque d'estime de toi peut être aussi une blessure qui va être un frein justement aux décisions que tu vas prendre. Donc, il faut aussi travailler cela avec Dieu. Il y a le traumatisme de l'enfance également, qui est une blessure à travailler. Sinon, après, c'est très compliqué de prendre des décisions. Voyez-vous? Il y a les anciennes humiliations, d'accord, qui sont aussi des blessures intérieures à restaurer. Sinon, on aura du mal à prendre des décisions. Il y a aussi la culpabilité que tu peux porter en toi. Ça peut être dans le cadre spirituel, pas ta vie avec Dieu. Tu as peut-être péché, je ne sais pas. Et du coup, tu te sens culpabilisé, oubliant que il y a la repentance qui est là. Si tu te repens de façon sincère, bah, Dieu oublie et Dieu t'encourage à avancer et à ne plus rester dans le passé. Il y a les paroles qu'on t'a dites aussi, c'est-à-dire des paroles comme tu vas rater, tu es un raté, tu n'es pas capable, tu vas échouer. Vous voyez, ces paroles sont aussi des blessures
voyez-vous, et qui vont donc conditionner ta vie et te pousser malheureusement à ne pas prendre des décisions ou des... Voilà. Donc, vous voyez que les blessures intérieures sont vraiment nombreuses. Vous voyez, les blessures ou les chaînes intérieures sont vraiment nombreuses et il faut restaurer ces blessures-là. Ce sont des blessures du cœur ou de l'âme, et on l'a déjà vu. Et si notre cœur vraiment a ces blessures-là, d'accord, il n'y aurait pas la vie. La vie ne se découlera pas de notre cœur, tout simplement. Il y a beaucoup qui disent, par exemple, je veux décider, mais je n'y arrive pas. Vous voyez? Il y a des gens qui ont envie de décider, mais ils n'y arrivent pas. Vous voyez? Parce que tout simplement, tu es certainement attaché à un passé que tu n'as jamais guéri. Donc, tant que ton passé n'est pas guéri, tu peux avoir envie de décider, mais jamais tu ne décideras dans ta vie. Ou du moins, tu feras que des mauvais choix. Et ces mauvais choix vont être des choix répétitifs. En fait, tu vas tout le temps faire les mêmes mauvais choix sans même te rendre compte. Parce que, justement, il faut que ces attaches, ces blessures du passé soient restaurées et guéries complètement. Donc, le problème n'est pas la décision. Le problème, c'est ton âme, c'est tes blessures, c'est ton cœur, tout simplement. Il faut travailler. D'accord? Donc, la paralysie commence, vous le savez maintenant, dans le cœur, avant d'être quoi? Dans l'action. D'accord? C'est de l'abandon du cœur. Hein? Donc, n'oubliez pas. Et Dieu ne peut pas libérer ce que tu refuses d'exposer à sa lumière. Plus tu vas exposer justement ces choses à la lumière de Dieu, et Dieu peut te guérir. Donc, il ne faut pas avoir peur de nommer les choses, de pointer du doigt les blessures. D'accord? Il ne faut pas porter des masques. Il ne faut pas vivre dans l'hypocrisie. Il faut être vrai et exposer les choses. Et j'ai une parole pour toi. J'ai une parole pour quelqu'un qui est blessé, qui a des blessures intérieures, des blessures du passé. Je t'invite à prendre avec moi le livre de Psaume. Le Seigneur a cette parole puissante pour toi. Et le Seigneur vraiment incline ton cœur à l'humilité pour que tu puisses avancer. Nous allons prendre le verset 147, le chapitre 147, pardon, et le verset 3, merci Saint-Esprit, qui dit ceci. Il guérit ceux qui sont brisés de cœur et il bande leurs plaies. Alléluia. Mon frère, ma soeur, le Seigneur, notre Dieu Elohim, il est celui, mon frère, ma soeur, il est celui qui guérit ceux qui ont le cœur brisé. Dieu est celui qui va restaurer ton cœur brisé. Dieu est celui qui va restaurer tes blessures du passé. Dieu est celui qui va restaurer tes blessures du cœur, tes blessures intérieures. La solution n'est pas auprès d'un psychologue. La solution n'est pas auprès des hommes. La solution, n'est-ce pas, dont tu as besoin pour que justement tu sois guéri de ton passé, tu sois guéri de tes blessures, mon frère, ma soeur, ben, Dieu, c'est Dieu. Il guérit, n'est-ce pas, ceux qui sont brisés de cœur et il bande leurs plaies. Donc, Dieu est suffisamment outillé pour restaurer les blessures invisibles, les chaînes invisibles, pour que justement tu puisses sortir de toutes ces prisons invisibles et pleinement rentrer dans ta destinée. Alors que cette parole soit saisie par la foi et tu verras Dieu agir dans ta vie. Que le Seigneur soit béni. Donc, les gens se bloquent souvent parce que, voilà, quelque chose dans leur histoire paralyse justement leur capacité à avancer avec Dieu ou à avancer tout simplement dans leur vie professionnelle, familiale ou autre. D'accord?
Donc, voilà, si vous avez une vision éclairée qui est là, donc éclairée de ce que vous voulez faire, que malgré tout ça, vous avez toujours du mal à prendre des décisions, ben, essayez de voir si vous n'avez pas donc, les, euh, les blessures intérieures, qui est donc la deuxième racine, hein, la deuxième cause, justement, au blocage dans la prise de décision. Ensuite, troisième racine du blocage dans la prise de décision, c'est la peur spirituelle. La peur spirituelle. Et par rapport à cette troisième racine, pardon, il faut savoir qu'il y a trois types de peur. D'accord? Il y a la peur de l'échec qui, euh, justement, peut paralyser une prise de décision. D'accord? La peur de l'échec paralyse généralement les projets et empêche justement de marcher, soit par la foi, si vous êtes chrétien ou chrétienne, soit par conviction, vous voyez, ou soit selon vos capacités. Donc, il faut vérifier ça, il faut voir si est-ce que vous n'avez pas cette peur voilà, de l'échec. Ensuite, comment ça s'appelle? Deuxième peur spirituelle, il y a la peur du regard des autres. D'accord? Donc, il faut savoir que la peur du regard des autres va toujours vous empêcher d'obéir à Dieu si vous êtes chrétien ou de prendre des décisions. C'est-à-dire que vous deviendrez dépendant émotionnellement. Il y aura une dépendance émotionnelle. On fait très attention. Et puis une troisième peur spirituelle, c'est la peur de justement de déplaire à Dieu. C'est-à-dire on a une mauvaise image de Dieu en tant que Père. Et bon, ça parle beaucoup plus aux chrétiens. Et quand on a une mauvaise image de Dieu en tant que Père, ben forcément, ben la confusion religieuse va régner. On va être dans l'hyper-perfectionnisme. On va être hyper-perfectionniste, pardon. D'accord? Alors que non, voilà, Dieu est parfois dans les choses simples de la vie. On va être dans l'incapacité de discerner la direction divine. Et forcément, on aura du mal à avancer avec le Seigneur. D'accord? Donc, la décision devient si vous êtes dans cette troisième racine, ben, la décision deviendra pour vous un poids au lieu d'être tout simplement une liberté. Ensuite, quatrième racine du blocage dans la prise de décision, c'est la double motivation. La double motivation. Et on va prendre un verset dans la Bible pour voir ce que la Bible nous dit par rapport à ça, à ce quatrième racine. Nous sommes dans Matthieu. Matthieu chapitre 6. Merci Seigneur de nous faire du bien. Nous sommes au verset 24. Alors, nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un, il aimera l'autre. Où il s'attachera à l'un, il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Évidemment, le premier contexte de ce verset, ça nous parle bien évidemment donc, du Dieu de Dieu, hein, par rapport à l'adoration. Donc on ne peut pas adorer Dieu en même temps et adorer autre. Voilà. Et vouloir servir Dieu, servir autre chose, ce n'est pas possible. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est nul ne peut servir deux maîtres. D'accord? Mes frères, mes sœurs, j'aimerais vous dire, j'aimerais que vous compreniez cela. Sachez qu'il est impossible d'avancer avec deux motivations différentes. Nous sommes, je rappelle, dans la quatrième racine, qui est donc la double motivation. Et donc, il est impossible d'avancer avec deux motivations différentes. D'accord? C'est impossible. C'est impossible de marcher avec deux directions. Aussitôt que vous allez vouloir marcher avec deux directions différentes, bah,
vous allez vous paralyser. En tout cas, dans la décision, dans la prise de votre décision. D'accord? 2 mètres signifie tout simplement confusion intérieure. Et beaucoup n'arrivent pas justement à choisir parce qu'ils veulent justement la volonté de Dieu et en même temps leur propre volonté. C'est pas possible. Tu ne peux pas vouloir en même temps Dieu et la validation des hommes. C'est pas possible. Tu ne peux pas vouloir en même temps la promesse de Dieu, n'est-ce pas, sans le processus. Tu ne peux pas vouloir le changement sans renoncer à certaines choses. Donc, la double motivation crée et va toujours créer un blocage. Est-ce que vous comprenez? On a vu tout à l'heure, selon Jacques chapitre 3, que un homme irrésolu est quoi? Il est inconstant, n'est-ce pas? Dans toutes ses voies. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas avoir une double motivation parce que la double motivation, c'est l'inconstance. Voilà, vous n'êtes pas constant. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas avoir une double motivation et espérer prendre des décisions. Ce n'est pas possible. Donc, la double motivation est la 4e racine, voyez-vous, au blocage justement dans notre prise de décision. Ensuite, 5e racine du blocage dans la prise de décision, je dirais qu'il y a le combat spirituel, qui fait partie aussi de l'une des racines, voyez-vous, du blocage dans la prise de décision. Et avant d'aller plus loin, nous allons prendre un passage également dans la Bible. Cette fois-ci, nous sommes dans Éphésiens. Est-ce que la parole vous fait du bien? Merci de commenter pour que nos émissions touchent d'autres. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, commentez, mettez des commentaires, aimez, partagez. Donc, alors, Éphésiens chapitre 6, nous allons prendre donc le verset 12. Alors, car nous n'avons point à combattre contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les seigneurs du monde, des ténèbres de ce siècle, contre les malices spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Donc, ici, il faut savoir que il existe une opposition invisible que nous ne voyons pas. C'est pour ça que la vie spirituelle, elle est très importante. D'accord? Le monde n'est pas ce que nous voyons, n'est pas toujours ce que nous voyons. D'accord? Il y a un monde invisible que nous ne maîtrisons pas. Et il faut savoir que c'est le monde invisible qui influence justement le monde visible. Donc, il y a des oppositions invisibles que nous ne voyons pas forcément et qui ont un impact justement dans notre prise de décision. D'accord? Donc, ce qu'on appelle justement un combat spirituel, qui est un combat spirituel réel, d'accord? Qui agit dans nos pensées et qui s'oppose justement déjà à la volonté de Dieu, mais aussi à la volonté de l'homme, d'accord? Et qui cherche à bloquer, à retarder, à perturber parfois, ou même parfois à nous détourner de nos décisions, des décisions importantes. Et donc, voilà, le combat spirituel est réel, mes frères, mes sœurs. Voilà pourquoi je vous invite encore une fois de plus à une intimité, à une relation, à une vie de foi avec Dieu. Voyez-vous, pour être donc, voyez, comme on s'en reprend, le verset 12, car nous n'avons point à combattre, nous n'avons point à combattre contre le sang et la chair. Ça veut dire que le combat spirituel ne peut pas être, c'est pas un combat charnel. Avec les âmes de la chair, on ne peut pas combattre les choses spirituelles. Donc, pour combattre les choses spirituelles, il faut prendre les âmes spirituelles, justement.
D'accord? D'ailleurs, quand vous allez continuer le verset, vous allez voir les âmes sont situées. Donc, voilà. Si vous voulez, on peut lire hein, pour votre information. Euh, le verset 14 nous parle des âmes, même le verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu. Vous voyez, les âmes sont spirituelles. Pour combattre les combats spirituels, il faut prendre les âmes de Dieu, les âmes spirituelles. Et si vous n'êtes pas un homme né de nouveau, une femme née de nouveau, régénéré, si vous n'avez pas de vie avec Dieu, il vous serait difficile vraiment de combattre les choses invisibles. D'accord? Donc, c'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu afin que vous puissiez résister aux mauvais jours et après avoir tout surmonté, demeurez ferme. Le verset 14. Soyez donc fermes, ayant vos reins saints de la vérité et étant revêtis de la cuirasse de la justice. Donc ici, on parle déjà de deux âmes. Il y a la vérité biblique, la vérité de Dieu et bien évidemment la justice de Dieu. Donc, il faut combattre les choses spirituelles par la vérité, par la parole de Dieu hein, et par la justice de Dieu. Ensuite, le verset 15. Et ayant les pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix. Donc, encore une fois, on nous parle d'une autre âme, donc, qui est l'évangile de paix. Le verset 16, prenant surtout le bouclier de la foi. Donc, vous voyez, il vous faut de la foi pour combattre justement les combats spirituels, par lesquels vous puissiez éteindre, voyez-vous, tous les dards enflammés du malin. Donc, c'est par la foi qu'on peut éteindre les combats spirituels. Voyez-vous, le verset 17. Prenez aussi le casque du salut, voyez-vous, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc, voilà. Tout ça pour vous dire que vous ne pouvez pas combattre cette racine-là, hein, qui est donc la cinquième racine, la racine du combat spirituel. Vous ne pouvez pas combattre cette racine-là si vous êtes un homme charnel, une femme charnelle. D'accord? Il faut combattre justement ces racines par les âmes de Dieu, les choses spirituelles. C'est très, très, très important. D'accord? Et donc, ces combats spirituels, ça peut vraiment vous bloquer, vous retarder, voilà, vous détourner vraiment des décisions importantes, vous perturber, etc., etc. Et certaines hésitent d'ailleurs, certaines hésitations d'ailleurs euh, ne sont pas forcément, comme on a vu, hein, psychologiques. Hein. Il y a des hésitations qui sont donc liées à justement au combat spirituel. Vous pouvez hésiter parce qu'il y a derrière un combat spirituel. D'accord? Il y a une perturbation, il y a un détournement si vous voulez. Et du coup, à cause justement de cette racine-là, tu as du mal à prendre une décision. Ça peut être une opposition dans les rêves, d'accord? Ça peut être une fatigue anormale quand il faut décider. Subitement, au moment où tu veux prendre une décision, tu ressens une fatigue anormale. Vous voyez? Ça peut être subitement, tu veux prendre une décision, tu tombes dans une confusion soudaine, dans un combat spirituel. Tu peux tomber aussi dans la procrastination spirituelle. Ça, c'est aussi très, très dangereux. Et ou carrément dans l'incohérence répétitive aussi. Voilà. Donc, ce sont des combats spirituels qui nous maintiennent dans ces conditions-là. Et vous devez discerner cette racine et prendre les âmes de Dieu pour pouvoir en combattre. Pour pouvoir les combattre, pardon. Donc, l'ennemi, au travers de cette racine, va tenter, va vouloir vous empêcher tout simplement, voilà, va vouloir vous empêcher d'ouvrir des portes en fait. Parce qu'il y a des décisions qui sont des portes. Et l'ennemi au travers justement des combats spirituels va vous empêcher d'ouvrir des portes. Voilà. Et des portes qui sont des portes importantes dans votre vie, ce qui vous pousse malheureusement à prendre des mauvaises décisions ou à ne pas tout simplement prendre des décisions. Ensuite, sixième racine du blocage dans la prise de décision, c'est la peur de l'irréversible.
la peur de l'irréversible. Alors, il faut savoir que prendre une décision, d'accord? Prendre une décision peut te faire peur parce que tu vois au travers de la décision comme un risque, comme, comme encore quoi d'autre, comme un point de non-retour, hein. Tu peux au travers d'une décision voir une possibilité d'erreur, voir une éventuelle souffrance ou parfois même une perte de confort. Et si tu ressens ces sentiments, donc euh, le fait de, voilà, si tu ressens la peur de prendre un risque ou si tu as l'impression que la décision que tu vas prendre, c'est un point de non-retour, euh, c'est une possibilité pour toi de tomber dans l'erreur, et etc., etc., ben, sache que tu as du coup cette sixième racine qui est donc la peur, n'est-ce pas, de l'irréversible. D'accord? Lorsque tu te dis, j'ai peur de me tromper, je vais me tromper. Et si je perds tout, je perds mes biens, je perds ce que j'ai dit à construire. Et si je regrette après avoir pris une décision, et si ce n'était pas le bon choix, etc., etc., lorsque tu commences par dire toutes ces choses-là, ben, tu es justement dans cette sixième racine, hein, qui est donc la peur de l'irréversible. Et cette peur va créer en toi une paralysie, hein. Déjà une paralysie mentale, une paralysie émotionnelle également, et ça, c'est pas bon. Mais j'ai une parole, j'ai une bonne nouvelle pour toi, par la grâce du Seigneur. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, la seule mauvaise décision, n'est-ce pas, c'est de ne jamais décider. Je répète, la seule mauvaise décision, c'est de ne jamais décider. Donc, prends des décisions, n'aie pas peur de prendre des décisions. D'accord? Dieu guide ceux qui avancent et, euh, et ceux qui restent figés auront du mal à être guidés par Dieu. Pourquoi? D'ailleurs, j'espère que vous savez, vous connaissez l'histoire d'Abraham. D'ailleurs, je vais vous prendre un autre exemple. Nous sommes dans Actes. Merci Seigneur. Alors, Actes, il y a un grand homme dans la parole, puissamment utilisé par le Seigneur. Et je vous invite dans le verset 6. Actes chapitre 16, verset 6. Puis, ayant traversé la Phrygie et le pays de Galatie, il fut défendu par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie. Donc ici, hein, l'apôtre Paul, qui est un grand serviteur du Seigneur, un homme puissamment utilisé par le Seigneur, vous voyez qu'il est bien dirigé par le Seigneur. Dieu va justement l'empêcher, voyez, d'aller annoncer l'évangile en Asie. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on comprend au travers justement de cette action-là? On comprend que Dieu ne dirige pas, n'est-ce pas, l'immobilité. Parce qu'ils étaient justement en action, ben, ils étaient dirigés. Donc Dieu dirige le mouvement. Donc sois en mouvement, si tu es chrétien, si tu es chrétienne, laisse-moi te dire, sois en mouvement, n'aie pas peur de prendre des décisions, peu importe, prends des décisions et confie-toi au Seigneur et le Seigneur t'aidera à prendre des bonnes décisions. Donc n'aie pas peur, par la grâce du Seigneur. Et puis, la dernière racine, donc, qui est la septième racine du blocage, bien évidemment, dans la prise de décision, n'est-ce pas? Ce sont les mauvaises voix autour de nous. Les mauvaises voix autour de toi sont des racines qui
peuvent te bloquer justement dans ta prise de décision. Et pour cela, on va prendre le livre de 1 Corinthiens. On compte chapitre 15. Et on est au verset 33. Ne soyez point séduits. Les mauvaises compagnies corrompent quoi? Les bonnes mœurs. D'accord? Donc la 7e raison ou racine, d'accord, du blocage dans ta prise de décision, ce sont donc les mauvaises voies. Hein? C'est-à-dire les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies sont comme des voies. Hein? La Bible dit clairement ici que les mauvaises personnes ou compagnies donc, sont comme des voies. Ça peut être des personnes, des mauvaises personnes qui t'influencent, des mauvaises personnes qui te détournent, qui sont là pour te corrompre, pour te bloquer. D'accord? Donc, les mauvaises compagnies ici signifient tout simplement les mauvaises voies. Et ces mauvaises voies sont là pour t'empêcher de prendre des décisions. Par exemple, si tu as des gens qui te donnent des mauvais conseils, tu prendras des mauvaises décisions. Vous voyez? Si tu as des gens qui t'influencent négativement, tu prendras des mauvaises décisions. Si tu as des gens, par exemple, qui te découragent, tu prendras des mauvaises décisions. Si tu as des gens qui brouillent ta pensée, voyez-vous, tu prendras des mauvaises décisions. Si tu as des gens, si tu as des personnes qui brisent ta conviction, tu prendras des mauvaises décisions. Donc, les mauvaises voix autour de toi, n'est-ce pas, peuvent corrompre tout simplement ta capacité de bien décider. Donc, il faut faire très, très attention, n'est-ce pas, auprès de qui tu vas chercher des conseils. Voyez-vous, si tu n'arrives pas à décider parce que tu laisses trop de voix parler dans ta vie, ben tu ne prendras pas de décision. D'accord? Certaines voix te diront fais ceci, fais cela. D'autres fais ça. D'autres n'avancent pas. D'autres tu vas te tromper. Donc, il faut faire très très attention à toutes ces voix que tu écoutes. Et à force d'écouter ces voix-là, ben résultat, tu vas demeurer, tu vas te retrouver dans la confusion. Tu vas te retrouver dans l'hésitation. Et qui plus est, tu vas te retrouver, n'est-ce pas, dans la paralysie. Résultat, tu ne pourras plus prendre des décisions. Donc, la stagnation de tes décisions peuvent refléter souvent la qualité justement de ton entourage. Donc voilà, c'est aussi une racine à vérifier, à travailler. Si par exemple on prend le cas d'Abraham, on voit qu'à partir du chapitre 12 de Genèse, Dieu lui dit de partir seul. Et qu'est-ce qu'il fait lui? Il prend donc son neveu, donc Lot. Et à partir du moment où il prend Lot avec toi, ben, Lot va créer, comment dirais-je? Oui, Lot va créer dans la vie d'Abraham justement des disputes, hein, des retards, voire même des problèmes, des blocages. Et il aurait pu éviter tout ça. Ouais. Mais l'entourage qu'il avait, notamment Lot, du coup, malheureusement, a fait retarder Abraham dans sa marche avec Dieu, alors que voilà, il aurait pu tout simplement éviter toutes ces choses-là. Donc il y a des choses qu'on peut éviter. Il faut faire très attention aux gens qui nous entourent. Est-ce que vraiment les gens qui vous entourent veulent vraiment de votre bien, veulent vraiment vous avancier? Est-ce qu'ils sont prêts à vous voir évoluer, même si eux n'évoluent pas? Il faut voir la mentalité des gens, il faut voir la conviction des gens. Et qui plus est, quand on est enfant de Dieu, donc il faut marcher avec, comme le proverbe le dira, le fait aiguise le fait. Donc il faut marcher avec les hommes spirituels, les femmes spirituelles, hein, pour pouvoir donc voilà, prendre des bonnes décisions.
Si tu n'arrives pas à décider parce que tu essaies encore de plaire à des gens, voyez-vous que Dieu n'a jamais envoyé dans ta destinée, mais jamais tu ne prendras une décision digne de ce nom. Donc, voilà, il y a des gens qui vont t'épuiser mentalement, il y a des gens qui, euh, qui te feront douter, il y a des gens qui t'éloigneront même de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, si tu es une chrétienne, un chrétien. Il y a des gens qui ne croiront pas en toi, en tes capacités, en ton appel. Et qui plus est, il y aura des gens qui vont briser carrément ta confiance. Donc, il faut faire très, très attention à l'entourage, hein, ce qu'on appelle d'ailleurs des contacts toxiques et des décisions sont bloquées à cause justement de ces contacts toxiques, de ces influences. Et il faut donc analyser tout ça pour voir d'où vient du coup le blocage dans ta prise de décision. Maintenant que nous avons vu les sept racines, voyez-vous, qui nous bloquent dans la prise de notre décision, nous allons voir très rapidement pour finir, n'est-ce pas, comment sortir justement de ce blocage. Et je vous donnerai 10 clés rapidement, 10 clés qui vont vous permettre de sortir de tous ces blocages que nous avons vus au travers, qui sont engendrés par ces 7 racines que nous avons vues. Hein. Donc, la première clé, il faut clarifier ce que tu veux vraiment. C'est très important. D'accord? Une bonne décision naît d'une vision claire. Donc, première clé, clarifie ce que tu veux vraiment. Deuxième clé, il faut identifier les peurs qui te paralysent. D'accord? Ce que tu n'affrontes pas te contrôlera. Je répète, ce que tu n'affrontes pas te contrôlera. Donc, en l'occurrence, si tu as des blessures du cœur, des blessures d'âme, et que ces blessures n'ont pas été guéries, totalement guéries et restaurées, ces blessures vont te contrôler. Donc, il faut identifier les peurs, tes blessures qui te paralysent, afin que ces blessures ne te contrôlent plus. Voilà, il faut guérir les blessures de l'âme. C'est très, très important. Et la guérison, ça va passer par vraiment une vie avec Dieu, une vie de prière, une vie de restauration, une exposition à la parole de Dieu. Il faut écouter, voilà, en tout cas, il faut être dans un cadre spirituel où tu peux grandir spirituellement. Il faut être avec des hommes, des femmes de foi. Et ce qui plus est, il faut marcher avec Dieu. Parce que c'est lui qui fera tout. Donc ça, c'est vraiment la deuxième clé. Troisième clé, il faut mettre de l'ordre dans ton entourage. D'accord? Si tu veux vraiment prendre des bonnes décisions, mets de l'ordre dans ton entourage. C'est pas toi des voix qui brouillent justement tes voix à toi. Et voilà, parce que ces voix-là peuvent être des voix très dangereuses pour toi. Quatrième clé, il faut chercher la volonté de Dieu. Et ça, c'est valable pour même le non-croyant. Il faut vraiment chercher la volonté de Dieu. C'est très important. Parce que Dieu dirige les pas de ceux, justement, qui avancent, qui sont en mouvement. Cinquième clé, il faut prendre une première petite décision déjà, pour commencer. Ça, c'est très bien pour démarrer. Parce que la paralysie se brise justement par l'action, même minime. Donc, il faut apprendre à prendre des petites décisions et au fur et à mesure, tu pourras prendre des bonnes décisions. Sixième clé, il faut renoncer à son intelligence. Et j'aimerais qu'on puisse prendre un passage pour ça. Parce que il faut pas, c'est important, surtout si vous êtes enfant de Dieu, de marcher selon la voie de Dieu, la parole de Dieu, les pensées de Dieu, non pas selon votre philosophie, selon votre façon, votre manière de voir le monde. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez restaurer, renouveler votre pensée. Alors, Romains chapitre 12, on va lire le verset 2 qui dit ceci. « Et ne vous conformez point à ce présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. » Donc, vous voyez, il faut surtout, vous qui êtes enfants de Dieu, vous qui êtes disciples du Seigneur, là, il faut renouveler votre pensée. D'accord? C'est vraiment la sixième clé, renouveler votre intelligence. D'accord? C'est très, très important. Apprenez à
prendre des décisions justement alliées avec la vérité de Dieu, avec la vérité biblique. Et ainsi, vous allez pouvoir prendre des bonnes décisions. Septième clé, il faut restaurer son intimité avec le Saint-Esprit. D'accord? Surtout, encore une fois, le plus je parle aux croyants, aux chrétiens. Évidemment aussi, si vous n'êtes pas chrétien, je vous invite à avoir cette relation avec le Seigneur. Voilà. Il faut restaurer véritablement son intimité avec le Saint-Esprit. Parce que plus, en tant que chrétien, tu vas cultiver ta communion avec le Saint-Esprit, plus justement, les décisions, voilà, deviendront simples pour toi, éclairées, etc., etc. Donc, c'est très important vraiment de restaurer son intimité, d'avoir une véritable intimité avec le Saint-Esprit. Huitième clé, il faut accepter comment ça s'appelle, le processus de Dieu. Très peu de personnes acceptent le processus de Dieu. D'accord? Accepter les étapes de Dieu. C'est important que vous puissiez accepter les étapes de Dieu. C'est-à-dire, vous devez accepter les saisons dans lesquelles Dieu vous place, Dieu vous positionne. Et ne pas refuser les saisons. Donc, plus vous allez accepter le processus de Dieu, les instructions de Dieu, plus justement, vous serez capable à prendre des bonnes décisions. Neuvième clé, apprenez à développer le courage. Et je vais plus m'appuyer sur le courage spirituel, d'accord? Pas le courage humain. Le courage humain, c'est bien en soi, il n'y a pas de problème. Mais le courage spirituel, c'est encore plus intéressant, d'accord? Et le courage spirituel est lié donc à la foi, d'accord? Il faut mettre sa foi en avant. Il faut être un homme de foi, une femme de foi. Même si tout n'est pas clair, il faut manifester la foi. C'est très important. Et elle va vous permettre aussi de prendre des bonnes décisions. Et puis donc, dernière clé pour clôturer, pour finir cette émission, il faut que vous puissiez, comment dirais-je, immergez-vous dans la certitude de l'amour de Dieu. Je dirais même, immergez-vous dans la certitude de l'amour du Père. Parce que la relation avec Dieu, c'est d'abord une relation de père et de fils, de père et de fille. J'ai fait une émission déjà sur ça. Si vous pouvez aller voir ces émissions, j'ai parlé donc Dieu en tant que Père. Et ça vous permet de comprendre qu'il y a une différence entre la religion, qui est donc centrée sur le rite, donc tout ce qui est ritualisme, on prie sans savoir pourquoi on prie, on jeûne sans savoir pourquoi on jeûne, on fait les choses de façon mécanique, il n'y a pas de vie. Et donc la vie de foi. Et Dieu nous appelle à une vie de foi. Donc, il faut s'immerger dans la certitude de l'amour du Père pour justement pouvoir prendre des bonnes décisions. Vous savez, un enfant qui est aimé par ses parents va facilement décider, va facilement prendre des bonnes décisions dans sa vie. D'accord? Un enfant aimé de ses parents va facilement pouvoir prendre des bonnes décisions. Donc, si vous comprenez l'amour du Père à votre égard, vous allez facilement prendre des bonnes décisions. Donc, mon frère, ma soeur, vous aurez compris, si tu bloques quand il faut prendre une décision, ce n'est pas ainsi que tu es perdu, au contraire, d'accord? Ce n'est pas ainsi que Dieu t'a abandonné si tu es un enfant de Dieu. Ce n'est pas ainsi que tu es incapable, loin de là. C'est ainsi que quelque chose en toi doit changer, doit être travaillé. Ton âme, par exemple, ça peut être ton âme, ça peut être ton entourage, on a vu, ça peut être la vision, ça peut être la saison, ça peut être la double motivation, ça peut être tout ce qu'on a vu, donc les voix, etc., d'accord? Donc, il faut ajuster ces choses-là, il faut se laisser guérir, surtout quand on a la blessure, il faut se laisser guérir par Dieu ou se laisser éclairer par Dieu pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Donc, ce soir, vraiment, j'espère que Dieu vous a permis de comprendre les racines du blocage d'une prise de décision. Et j'espère qu'au travers, après cette mission, tu serais capable de pouvoir prendre des bonnes décisions. Par la grâce de notre Seigneur. Donc voilà. J'espère que tu ne seras plus paralysé. Et j'espère que tu prendras des décisions qui vont avec clarté. Et que tu pourras avancer tout simplement avec assurance dans toute
les échelles de ta vie, que ce soit ta vie professionnelle, personnelle, familiale, spirituelle, etc., etc. Donc voilà, je suis arrivé à la fin de cette émission. Il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais voilà, pour éviter que l'émission soit trop trop longue, je pense pouvoir vous donner les clés euh, euh, principales, hein, et détailler également les racines principales qui sont donc la base de vos blocages et que le Seigneur puisse vous aider et à grandir et avancer avec votre Dieu et évidemment voilà, à vous retrouver pleinement dans votre vie pour être heureux, pour être heureuse par la grâce de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin et nous allons donc prier. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit pour ta grâce et pour ces frères qui, ont, euh, qui ont reçu, je le crois, une semence. Merci encore de pouvoir vraiment les amener à prendre des bonnes décisions, des décisions éclairées et au travers justement des 7 raisons, des 7 racines qui sont donc des blocages dans notre prise de décision. Je prie pour que ces racines soient identifiées, connues et travaillées avec toi, Père éternel, Dieu de gloire. Nous bénissons nos auditeurs, nos auditrices et nous bénissons ton nom, Adonai, éternel roi des rois, que toute la gloire soit à toi au siècle des siècles. Amen. Soyez donc bénis, encouragés, fortifiés, partagez nos émissions et je vous donne rendez-vous, n'est-ce pas, donc au vendredi prochain, par la grâce de notre Dieu. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester.